Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'adore quand on se retrouve le dimanche pour du lifestyle, pour des recettes, pour de la bonne humeur, pour de la joie, pour de la découverte d'Israël, pour partager ensemble. C'est un grand bonheur. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors aujourd'hui les amis, on va faire une petite vidéo de restock. J'ai vraiment besoin en fait d'aller faire des courses et de remplir le frigo, de remplir le congélateur. Ils sont vides tous les deux. Dans les placards également, j'ai besoin de compléter tout ce qui est conserve ou choses sèches. Vous savez, qui durent longtemps, pâtes, riz, blablabla. Vous m'avez compris. J'ai vraiment besoin de tout remettre en fait à niveau parce que c'est vrai que là, la semaine dernière, je suis allée faire quelques courses, mais c'était vraiment juste un peu de dépannage. Et là, j'ai vraiment besoin de, voilà, de faire un restock et d'être tranquille. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est savoir que j'ai pas besoin de courir tous les jours, faire les magasins pour acheter un truc qui me manque, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire en fait des grosses courses une fois par mois ou une fois, je sais pas, tous les 2 mois à peu près, où je remplis vraiment de tout ce qui peut se conserver longtemps ou même à moyen terme, comme par exemple, vous savez, tout ce qui est produits laitiers, ça va pas être du très long terme les dates, mais c'est du moyen terme, c'est pas du court terme comme les fruits et les légumes qu'on va manger beaucoup plus rapidement et qui vont, parce qu'ils ont une date, une vie, une durée de vie, on va dire, beaucoup moins importante que d'autres produits. Alors, je vais vous emmener avec moi à Yohananov. C'est vrai que c'est le magasin que je préfère quand je veux faire comme ça des grosses courses et vraiment re-remplir mes placards et mon frigo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire les courses à Rami Lévy parce que ça semble moins cher. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Dites-moi où est-ce que vous faites vos courses si vous habitez en Israël. Et même si vous habitez en France, faites-le moi savoir. Moi en France, j'aimais beaucoup Carrefour et Auchan. Faites-moi savoir ce qu'il en est de votre côté. Et donc comme je vous disais, je vais aller à Yohananov. Pour moi, je trouve que c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. Chou-fleur j'adore, mais c'est vrai que c'est très cher. Donc je le laisse en fait pour les petites courses d'appoint, etc. J'aime bien y aller faire un petit tour. Il y a toujours des trucs sympas. Mais voilà, je ne peux pas faire toutes mes courses à chou-fleur. Et Rami Lévy, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai été déçue par la qualité des fruits et des légumes. Je trouve que c'est pas fifou et je trouve que les prix sont exactement les mêmes qu'ailleurs. Donc comme j'ai pas vraiment accroché avec Rami Lévy, c'est vrai que je n'y vais jamais. Voilà, et pourtant j'en ai testé, hein. J'en ai testé à Haïfa, j'ai testé à Hadera, j'ai testé à Pardes Rana, mais vraiment j'accroche pas avec cette enseigne. C'est pas très grave, hein, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'était juste pour vous partager mon ressenti. Et il y a également Ocherad qui est vraiment pas mal pour faire les courses, qui est vraiment pas cher également, mais ils ont une Ashgara, ils ont une cache-route, vous voyez, qui est très haute, et ce qui fait qu'il y a certains produits que moi j'achète, que je consomme, que je ne vais pas trouver chez eux, et quand j'ai envie de faire un gros restock aussi comme ça, ben j'aime avoir tout ce dont j'ai besoin dans le même magasin, parce que chez Ocherad, par exemple, vous n'allez pas trouver tous les produits qui sont Nutella et dérivés, vous voyez, tout ce qui est Ferrero, etc., parce que la Ashgara n'est pas la même, en fait. Donc, voilà, j'ai pas trop envie d'aller faire mes courses d'un côté, de l'autre, de devoir courir à droite à gauche. Pour moi, Yohananov, ça reste le mieux. Je trouve absolument tout ce dont j'ai besoin. Je trouve que les magasins sont bien rangés, les rayons sont bien rangés. Si on y va tôt, il n'y a pas trop de monde, donc c'est vraiment cool. Et c'est ce qu'on va faire exactement aujourd'hui. On va essayer de faire des courses intelligentes, c'est-à-dire que j'ai une belle liste déjà que j'ai notée, mais je voudrais vraiment essayer de profiter des promos. La semaine dernière quand j'y suis allée, mais j'avais pas fait des grosses courses, j'avais fait vraiment que ce dont j'avais besoin. J'ai vu qu'il y avait pas mal de promos, donc il faut en profiter et on va essayer de faire ça ben voilà, quand on sera dans le magasin. Mais on va déjà prendre la route, ça va être la première étape. C'est parti les amis. Attendez, avant qu'on prenne la route, j'ai autre chose à vous dire. Les amis, je compte sur vous. Si vous aimez mon travail, il faut vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager, booster. Aidez-moi à faire connaître la chaîne au plus grand nombre sur YouTube pour qu'on puisse la développer et qu'on puisse, ben voilà, être une communauté encore plus grande et encore plus engagée. Je vous remercie déjà pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. J'ai vraiment la chance d'avoir une communauté en or qui me répond, qui me met des commentaires tout le temps sous mes vidéos, qui like, etc. Mais je vous encourage bien sûr à le faire encore pour ceux qui ne font pas cette démarche. Voilà, si vous aimez mon travail et que vous avez envie de me soutenir, c'est comme ça que vous pouvez le faire, c'est gratuit. Moi, ça m'aide énormément et vous, bah, ça vous coûte rien. Voilà les amis. Allez, on prend la route. C'est parti, direction Yohananov. Bon bah voilà, je me retrouve dans les bouchons les amis. Je sors tellement pas de Harish d'habitude à cette heure-ci parce que je sais que c'est l'heure où tout le monde part travailler. Mais là, j'ai pas le choix. Moi aussi, il faut que je fasse mes courses avant de commencer à travailler. Donc, voilà, je tape les bouchons comme tout le monde, hein. Mais vous savez quoi, j'avais envie de profiter de ce petit moment comme ça, là où bah, je suis un peu au calme. J'avais envie de parler avec vous de l'affaire Patrick Bruel.
Je pense qu'il faut vivre sur une autre planète pour pas en avoir entendu parler. Ça a inondé les réseaux sociaux, ça a inondé tous les médias. Et je pense que si vous êtes de ma génération, vous ne pouvez pas ne pas connaître Patrick Bruel. Alors, quelle est ma légitimité à parler de ça? Sincèrement, aucune. Si ce n'est que je suis une ancienne ado qui a grandi avec toutes ses chansons, qui l'a vu en concert, qui connaît ses chansons par cœur. J'ai une de mes sœurs, ma sœur aînée, qui est une fan absolue et inconditionnelle de Patrick Bruel, qui l'a vu en concert dans je ne sais pas combien de villes, même partie à Las Vegas le rencontrer. Bref, autant vous dire que j'ai baigné toute mon enfance et mon adolescence avec les chansons de Patrick Bruel, avec tous ses films également. Voilà, c'est un artiste qui a eu sa place vraiment dans notre maison familiale. Moi, après, en grandissant, j'ai moins suivi. Mais j'apprécie toujours autant tous ces albums phares, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que sur ce genre d'histoire, déjà, c'est compliqué parce que la même histoire avec quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas célèbre, eh bien, bah voilà, ça passerait totalement inaperçu jusqu'au jugement et la personne, elle serait entre guillemets, enfin, la personne présumée innocente. Donc, dans ce cas-là, Patrick Bruel. Cette personne-là, elle serait mais totalement préservée du regard des autres tant que l'affaire n'est pas jugée, etc. Aujourd'hui, Patrick Bruel, c'est un personnage public, ce qui fait que il est déjà jugé en fait par le peuple, en fait. Et moi, je vais pas me prononcer sur j'y crois pas. Franchement, je suis pas juge, je suis pas une victime, je suis pas non plus Patrick Bruel, donc je peux pas me prononcer, sincèrement. Mais par contre, ce que je trouve vraiment très triste, en fait, quelle que soit la vérité que les juges feront, savoir, eh bien, je trouve que dans les deux cas, c'est-à-dire que cette histoire soit vraie, ou que cette histoire soit un tissu de mensonge, ou même que cette histoire soit très largement en réalité augmentée pour le buzz, quoi qu'il arrive, je trouve que cette histoire est extrêmement triste, quelle qu'en sera l'issue, parce que dans tous les cas, en fait, ça montre une société totalement perdue, ça montre des êtres humains qui sont déshumanisés, voilà, en fait, par soit le succès, le pouvoir, soit par la recherche d'argent ou de reconnaissance. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que si effectivement les faits sont avérés, eh bien c'est extrêmement triste de se dire que quelqu'un qui a beaucoup de poids en fait de par son statut de célébrité, de star, de personne connue, c'est extrêmement triste de se dire que qu'un homme, parce que généralement c'est les hommes, mais je n'exclus pas, enfin je suis pas là sur le discours féministe, je parle juste de Patrick Bruel, donc c'est un homme. Je suis très triste de me dire qu'un homme puisse profiter de sa situation pour faire du mal à des femmes. Ça, je trouve ça extrêmement triste d'en arriver là. De se dire à quel point le succès peut monter à la tête et te faire n'importe quoi. Pour moi, de toute façon, tout ce qui est célébrité, pouvoir, réussite, argent à outrance, on peut mettre, même si c'est à vraiment des échelles différentes, mais c'est la même chose avec P. Diddy, c'est la même chose, enfin, ça a été la même chose avec Epstein. Pour moi, tous ces leviers-là, argent, pouvoir, réussite, célébrité, dans des mesures, en fait, outre mesure même, je dirais, eh bien, pour moi, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable, mais littéralement, tout simplement. Donc après, forcément, tout ce qu'ils font, c'est pas des bonnes choses. Mais bref, donc comme je vous disais, pour pas que je m'éparpille, parce que moi sur ce genre de sujet je peux m'éparpiller, j'adore regarder des enquêtes sur YouTube. Alors pas de n'importe qui, hein. Je regarde des enquêtes de gens qui vraiment font des vraies recherches, qui amènent des preuves dans ce qu'elles disent, c'est pas des ressentis, c'est des choses réelles, des journalistes en fait, hein, tout simplement. Et donc comme je vous disais, je trouve ça très triste qu'un homme en fait puisse profiter de sa supériorité de réussite, d'argent, etc., de pouvoir, pour profiter de femmes. Je trouve ça vraiment horrible. Je suis outrée dans ce sens. Mais s'il s'avère que toute cette histoire est fausse également, parce qu'on n'en sait rien, on n'est pas juge, ça n'a pas été jugé, donc voilà. Eh bien, si toute cette histoire est fausse, je trouve ça également horrible que des femmes puissent profiter du système
et de, par exemple, du mouvement MeToo et du fait qu'aujourd'hui notre voix est plus entendue, notre voix de femme est plus entendue, de profiter de tout ça pour essayer de faire tomber quelqu'un ou de simplement se faire connaître, de faire du bruit, de récolter de l'argent, j'en sais rien quoi, je sais même pas quel serait le but de ces femmes si toute cette histoire était fausse. Mais que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, je trouve que ça montre vraiment la bassesse de l'être humain dans notre génération et je trouve ça extrêmement triste. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez également. Alors comme prévu, on est arrivé à Yohananov, c'est le Yohananov de Khadera du Kenyon Moulakhof. C'est mon préf, voilà. Bon alors les amis, dès l'entrée, il y a une petite promo sympa, 10 shekels, les Head and Shoulders. Moi je sais que mon mari et mon fils, ils l'utilisent régulièrement, donc je vais pouvoir leur en prendre un chacun. Ça c'est intéressant, parce que ça coûte plus cher, vraiment plus cher normalement. Alors vous voyez là on a l'assouplissant à 18 shekels les deux au lieu de 17 l'un, donc c'est assez intéressant. Pareil, je vais profiter aussi, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Bon voilà, j'ai préparé ma petite liste. Je vous montre, j'ai ça et ça en liste. Et là aussi, un petit truc. Et je ne pars jamais faire les courses sans ma liste, sachant que sur ma liste, c'est ce à quoi j'ai pensé, mais que dans le magasin, il va y avoir encore plein d'autres trucs que je vais compléter bien sûr. Alors le thon, les 4 boîtes de thon à 17,90, c'est pas cher. Je prends. Moi, je préfère le thon... vous savez, dans l'eau, pas à l'huile. Je trouve que sinon ça fait trop gras suivant ce qu'on fait. Les 3 boîtes de maïs aussi à 10 shekels, c'est pas mal, c'est pas cher. Mais attendez, je vérifie juste un truc. Est-ce qu'il est... Ouais, il est sucré, vous voyez. Et moi, j'aime pas quand c'est matoc. Donc non, je vais le reposer. Ici, ouais, en fait, ici, vous avez du maïs soit sucré, soit nature. Et souvent, il est sucré. Et moi, j'aime pas ça. Je le préfère en nature parce que je le mets dans les salades. Donc, non, ça sera pas pour moi. Bon, là, je profite, hein, je suis à l'entrée. Donc, il y a pas mal de promos et je vous les montre. Pareil, le riz basmati, 5,90. Ça, on prend. La sauce Trina, hop, pareil, à 8,90. On prend aussi. Ça, c'est pareil, c'est des basiques que j'ai toujours dans les placards. Bon, là, je tombe sur des petites bêtises, mais je sais que les enfants, ils aiment bien. On a les 2 paquets pour 22 shekels au lieu de 16 shekels un paquet. Donc je vais leur prendre des sneakers. Je crois que c'est la valeur sûre. Et je ne sais pas si je prends Bounty ou Twix. Je pense que je vais plutôt prendre Twix. Les classiques. Voilà. Vous voyez, ils ont un grand rayon fruits et légumes. J'aime bien. C'est bien rangé, c'est propre, c'est coloré, ça donne envie. On va passer aux légumes après. Alors les filles, pour celles qui habitent en Israël, vous voyez, vous avez une glacière là à 120 shekels. Une grande glacière pour aller à la plage. J'ai acheté la même avec une deuxième glacière à l'intérieur pour 79 shekels à Schufersal. Donc regardez bien les promos. Vous voyez, on peut trouver des trucs pas chers aussi à Schufersal. Profitez-en si vous voulez, mais voilà, ne vous faites pas avoir sur des prix. C'est pas parce que les magasins en général ils ont réputation de ne pas être chers que là ils vont forcément proposer des trucs bien. Il faut vraiment oser faire les magasins, regarder les prix. Vous voyez, il y a toujours à cette saison, il y a toujours plein de choses en fait pour l'extérieur, le camping, la plage, voilà. Bon les amis, j'ai commencé à remplir le frigo, n'importe quoi, le chariot avec tout ce qui est fruits et légumes. Je ne vous ai pas montré chaque truc, hein. Je vous montrerai à la maison, je vais vous faire un haul. Et là, je viens de prendre aussi 2 vinaigrettes comme ça. Vous voyez, celle qui est de gauche, qui est à gauche, c'est à la menthe. Et l'autre, c'est une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Bon, je vous montrerai tout mieux à la maison de toute façon. Alors là, c'est un de mes rayons préférés. Vous voyez, c'est tout ce qui est fruits secs et épices. Vous en avez comme ça aussi. On a tout ça derrière aussi. Les olives, j'adore. C'est un de mes rayons préférés dans les supermarchés, toujours. Et là, je prends du paprika fumé. Et je cherche également l'ail en poudre. C'est les 2 trucs vraiment qui sont tout le temps dans ma cuisine. Bon, on arrive au rayon boulangerie, pain. Et là, en fait, le monsieur, il est en train d'installer des choses. Donc, je vais attendre qu'il ait terminé. Parce que j'aime beaucoup les pains comme ça de Yohananov. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, vous voyez, les pains hamburger, ils sont top. Ces petites baguettes aussi, elles sont délicieuses. Avec les graines également. Ça aussi, c'est pas mal. C'est du bon pain pour des Français, on va dire. On arrive à trouver des choses qui sont sympas. On a un niveau d'exigence
un peu plus élevés que les Israéliens pour ce genre de choses. Et voilà, c'est pas mal. Donc moi, je vais prendre un peu de tout et je vais tout mettre au congélateur en fait. Alors dans les trucs sympas, vous avez aussi les bagels, vous avez de toutes sortes, vous voyez, genre pain complet, classique au sésame, au za'atar, voilà, avec des petites, comment dire, des petites épices par-dessus et tout. Et ils sont très très bons. Ça, c'est génial pour faire des sandwichs. Bon, là, on est dans le rayon des farines. Donc là, vous voyez, il y a les 2 pour 10, c'est la farine classique. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, je cherche également, voilà, celle-ci. C'est la farine pour faire la pâte à pizza. Je la trouve très très bien. Vraiment topissime, hyper simple. Vraiment, il y a 3 fois rien à faire. Bon les amis, je vous cache pas que c'est un peu compliqué de faire les courses en essayant de tout vous filmer. Donc je vais essayer de vous filmer 2-3 rayons vite fait juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bon, normalement vous le savez déjà. Vous avez déjà fait les courses avec moi. Mais je vous montrerai surtout tout ce que j'ai acheté en revenant. Parce que sinon je perds un temps fou. Et je suis quand même limitée. Il faut que je rentre, il faut que je sois à l'heure pour commencer à travailler tout de même. Alors dans le rayon de tout ce qui est viande et poulet, ça je vais faire le plein. Vous voyez. Et je mets tout au congélateur. En bonne française, vous comprendrez que le rayon fromage est aussi important que le rayon boulangerie. Donc voilà, là vous avez des fromages qui sont déjà prêts, que vous pouvez vous servir par vous-même. Et après là vous avez tout ce qui est à la coupe. Il y a pas mal de choses. Donc ça va, franchement, on mange du bon fromage ici. Bon, on n'est pas en France, mais c'est déjà pas mal. Voilà à quoi ressemble mon chariot avant de passer en caisse. Donc voilà, c'est vraiment des très grosses courses, des très très grosses courses. Alors les amis, ça y est, je suis rentrée, j'ai tout installé pour tout vous montrer. Vous voyez derrière moi tout ce qu'il y a. Il y en a également de ce côté là-bas, il y en a de ce côté ici, il y en a aussi sur la table basse là-bas du salon. Je vais tout vous montrer, ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de si grosses courses. Je pense que vraiment pendant facile 2 mois, il y a énormément de choses que j'aurais pas besoin d'acheter. Et du coup, les autres semaines, c'est-à-dire par exemple la semaine prochaine, je n'aurai qu'à renouveler vraiment le frais, les fruits, les légumes, les choses comme ça. Parce que là, j'ai fait un plein de vraiment de tout. Alors, je vais tout vous montrer et au fur et à mesure, je vais vous montrer à quoi va servir chaque ingrédient quand c'est des ingrédients que j'ai achetés vraiment pour des recettes particulières. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées juste pour avoir un restock parce que j'en avais plus ou parce que j'aime bien avoir de l'avance sur certains produits. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vais essayer de commencer par les fruits et légumes. Donc, j'ai fait un beau plein de fruits et légumes. Donc je suis contente parce qu'en fait, moi, il faut que j'en ai dans le frigo pour pouvoir penser à en manger, à en faire, etc. Bon, un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais je ne suis pas du genre à aller acheter mes courses au fur et à mesure de la journée et des jours, quoi. Donc il faut que j'ai à la maison ce dont j'ai besoin. Donc déjà, j'ai pris des patates. Bon, les patates, je crois que ça se passe de commentaires. Il en faut toujours à la maison, frites, purées, pommes de terre rissolées, vous faites ce que vous voulez avec. J'ai pris des patates douces. Les patates douces, moi j'aime bien les manger cuites au air fryer avec un peu de soit de fromage blanc, soit de cottage. C'est super bon. Vous pouvez faire aussi des frites de patates douces, bien sûr. J'ai trouvé des épis de maïs. Alors ça, mes enfants, ils adorent ça. Je vais voir si ça peut se faire au air fryer. C'est possible que oui. Sinon, je les mets au four, tout simplement. Je vais les faire griller. Et c'est super bon avec un peu de beurre comme ça. Les enfants, ils les mangent comme ça. C'est délicieux. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Moi, les courgettes, ce que j'aime bien faire, c'est que je les fais revenir avec un peu d'ail et après, je fais des omelettes avec. Salade verte, pareil, ça se passe de commentaires, je pense. On a tous de la salade verte, ça sert toujours. Les petits oignons nouveaux, c'est bête comme ça. Ça, c'est pareil dans les salades, c'est excellent. J'ai repris également des échalotes. J'ai pris 2 poivrons jaunes. J'aime bien pareil aussi les faire revenir et les mettre dans mes petites shakshuka. J'aime bien manger la shakshuka le matin. C'est vraiment très très bon. Au niveau des fruits, j'ai pris des pomelo. J'ai pris également des blueberries. Comment ça s'appelle? Excusez-moi, je perds le mot en français. Des myrtilles. Voilà, j'ai pris des myrtilles. J'adore ça, ma fille aussi. Donc voilà. Tomates cerises, pareil. J'en ai toujours dans le frigo, donc c'est indispensable. Les oignons, pareil, des tomates plus classiques. Ici, j'ai pris des brugnons, enfin des nectarines. Elles sont hyper dures, vraiment. Donc, je vais les laisser mûrir. En fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'en laisse une partie au frigo pour qu'elles durent plus longtemps. Et j'en laisse une partie dehors pour qu'elles mûrissent et que je puisse, voilà, qu'on puisse les manger au fur et à mesure. J'ai pris également des aubergines. Alors les aubergines, j'avais 2 idées en tête. Refaire la salade pois chiches, aubergines et yaourt que je vous ai montré dans une précédente vidéo qui est vraiment excellente. Donc je vais consacrer 2 aubergines à ça. Et les 2 autres, ça va être pour faire aubergine mayonnaise. Ma fille, elle adore ça. Vous coupez votre aubergine
En fait, en petits cubes, vous mettez à cuire au air fryer si vous en avez un, sinon dans le four tout simplement. Et après, vous mettez un peu de mayonnaise et ça fait une salade aubergine mayonnaise. C'est vrai que c'est très bon, ma fille adore. Donc elle me l'a demandé, je vais lui faire. Des citrons indispensables dans un frigo. J'ai racheté également des petits poivrons comme ça là. J'adore ces petits poivrons. Je vais les faire griller au four et j'en ferai une petite salade avec du vinaigre balsamique. C'est excellent. Et j'ai pris également au niveau des fruits et légumes, j'ai repris des betteraves. Et les betteraves, en fait, j'en ai toujours dans le frigo. Et là, j'ai vraiment envie de refaire la salade que je vous ai montrée la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, qui était betterave, oignon rouge, maïs et feta. C'était tout simplement excellent. Alors ensuite, je vais passer de l'autre côté. Au niveau des épices, j'ai repris du paprika fumé, j'ai repris également du... Ah, excusez-moi, je perds les mots en français. Et pourtant, je sais que je ne parle pas hébreu à la maison ni nulle part. Cinnamon, c'est comme en anglais de la cannelle. Voilà, je vais y arriver. Et de l'ail en poudre. J'ai pris du thym frais également. Je vous ai montré dans le magasin ces deux sauces salades. C'est des sauces salades qui vont au frais, donc je vais les mettre au frigo après. Donc ça, c'est une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Et ça, c'est une vinaigrette à la menthe. Et c'est excellent, excellent. Quand je fais des salades comme ça, salade verte, croûtons, petites graines et feta, et avec une de ces deux sauces, c'est vraiment très très bon. C'est très savoureux. Ensuite, vous voyez au niveau du pain aussi, tout ce qui est pain, boulangerie, je me suis bien équipée. Alors je vous rassure, on ne va pas manger tout ça d'un coup. Il y a beaucoup de choses qui vont aller au congélateur et qui servent en fait que je sors. Je vais sortir par exemple un pain comme ça tous les matins que je coupe en deux. Ça fait les sandwichs des enfants pour le petit déjeuner par exemple. Pareil pour ça, moi j'aime bien les manger aussi en sandwich. J'ai acheté également du pain tranché comme ça. C'est du pain à la farine complète. Donc ça, moi, j'aime bien aussi. Je le mets au frigo, ça tient très très longtemps. Et puis généralement, ce que je fais, c'est qu'il y a une partie que je consacre à faire des croûtons pour les salades. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Je vous l'ai montré également dans le magasin. J'ai pris des pains en hamburger. Je vais vous dire pourquoi faire après. Bon, vous en doutez des hamburgers, mais je vais vous expliquer comment. Là-bas, j'ai pris des pitotes. C'est pareil, je les emballe, je les mets au congélateur. Vous savez, je les emballe une par une en fait. Et tous les matins, mon mari, généralement, il en prend une pour son repas de midi ou les enfants. Enfin bref, c'est très pratique d'en avoir toujours dans le congélateur. Et j'ai pris 2 baguettes rustiques comme ça. Ça, je pense que les enfants vont les manger aujourd'hui parce qu'ils adorent quand j'en achète. Elles sont vraiment pas mal. Et bon, ça reste des Français. Donc, ils aiment le pain. Et ça me fait bien plaisir. Ensuite, là-bas, pépites de chocolat. Bon, ça, c'est pareil, c'est un indispensable. Ça, c'est les petites bêtises que j'ai achetées aux enfants. Snickers et Twix, ils étaient en promo. J'en achète très, très, très rarement. Donc, pourquoi pas cette fois-là, je me suis dit. Ensuite, on va passer à tout ce qui est produits laitiers. Donc, vous voyez là-bas dans le fond, ça, c'est un lait normal. Ensuite, c'est du lait de soja vanille. Moi, je ne bois que ça dans mon café. Donc, les 4 litres me font facilement la semaine. Ensuite, j'ai pris ici de la crème fraîche. Ça, c'est de la crème fraîche épaisse. J'ai pris également des tranches de fromage. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Des tranches de fromage. Je fais des sandwichs avec aux enfants pour leur petit déjeuner de l'école. Ils aiment bien. J'ai pris également du fromage râpé. Bon, ça sert toujours dans des pâtes, une pizza ou autre. J'ai pris également un petit camembert. Alors ça, c'est le petit, comment dire, c'est le petit cadeau que je fais tout le temps à ma fille quand je vais faire les courses. Je lui ramène toujours son petit camembert. Elle le mange dans la foulée quand elle revient de l'école. Et voilà, c'est notre petit truc à nous deux. J'aime bien lui faire plaisir. J'ai pris également de la feta. Bon, bah, vous avez compris, hein, dans une salade verte ou bien dans la salade dont je vous ai parlé avec la betterave. C'est excellent. Le cottage, moi je le mange comme ça. Ma fille aussi, elle aime bien. Donc c'est pareil, j'aime bien en avoir toujours au frigo également. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris également une crème liquide. J'ai pris du halloumi. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. En France, on dit halloumi, mais ici, ça s'appelle du halloumi. Donc c'est un fromage qu'on peut faire griller à la poêle. C'est vraiment très bon. Et pareil, dans une salade verte avec des petits croûtons, c'est ce que je me suis fait hier. Et c'était délicieux. Vraiment, c'est très très bon. J'ai pris également des bébés mozza. Vous voyez, ça c'est les tomates mozza pour les enfants, c'est génial, même pour n'importe qui d'ailleurs, mais je sais que les enfants ils adorent. Ensuite, j'ai voulu tester ça. Je ne l'ai jamais acheté, c'est la première fois. C'est une crème dessert de la marque Yolo, mais ils sont en collaboration avec Alternative. Vous savez, Alternative, c'est les laits qui sont des laits végétaux. Donc je ne sais pas exactement, attendez, je vais regarder. Quel est le lait végétal qu'ils ont mis dedans? Apparemment, c'est du lait de coco. Donc c'est une crème dessert au lait de coco et au chocolat noir. Moi, c'est le genre de truc qui peut me faire grave kiffer, mais j'en ai pris qu'une, je ne sais pas du tout si c'est bon ou pas. Généralement, les trucs YOLO, c'est délicieux, donc il n'y a pas de raison, on verra bien.
Ensuite, yaourt classique. J'ai repris, alors ça c'était pour le frais, je pense que c'est tout. Ensuite j'ai pris bon, une bouteille de jus de raisin pour le vendredi et le samedi. J'ai pris également hop, du ketchup, de la mayo, du thon, je vous l'ai montré ça dans le magasin, du riz et de la sauce Trina. Donc ça c'est des réserves parce qu'en vrai j'en ai encore, mais ça sert toujours, j'aime bien en avoir toujours à l'avance. Alors je passe de l'autre côté, ici c'est tout le coin viande, vous voyez. Donc j'ai acheté des saucisses. Les saucisses, moi comme ça, ma fille elle aime bien les manger tout simplement en faisant cuire au micro-ondes. Je comprends pas trop le délire, mais elle aime bien, donc j'aime bien en avoir toujours à la maison au cas où. Sinon, ce que j'aime bien faire avec, c'est des roulés aux saucisses. Mon fils adore pour aller à l'école, il mange ça en repas, c'est très bien, c'est très pratique pour lui. Et j'aime bien aussi faire des tartes salées. J'ai fait la semaine dernière une tarte salée avec des saucisses, j'ai fait revenir des oignons, j'ai mis de la crème de soja, des œufs et j'ai mis ça sur un fond de tarte et c'était vraiment très très bon. Donc je vous conseille d'essayer si vous avez envie de faire une petite tarte Bassari. Ensuite, j'ai pris également 2 barquettes de poulet. C'est des morceaux, en fait, c'est un poulet entier qui a été coupé en morceaux, donc c'est bien pratique. J'ai tout pris par deux en fait dans la viande. J'ai pris également donc ça, ce sont des schnitzels. Vous savez, c'est des filets de poulet très fins pour faire les schnitzels. Donc ça, c'est pareil, impossible de ne pas en avoir à la maison. Les schnitzels, c'est une institution ici, je pense que vous le savez. J'ai pris également de la viande hachée de bœuf et j'ai pris de la dinde hachée. Et ça, j'adore faire les burgers de dinde. Je vous avais montré également la recette. C'est pour ça que j'ai pris le pain à burger. J'adore faire les hamburgers à mes enfants avec la dinde. Vous mettez un peu vous coupez des oignons, vous hachez des oignons, vous hachez par exemple même des courgettes ou des carottes. Vous les rajoutez avec la viande, enfin avec le poulet, et vous rajoutez quelques épices. Ça vous fait des burgers mais de folie. Vraiment, faut tester. Regardez la recette, tout simplement. Ici, des œufs, donc une grande plaque parce que les œufs c'est pareil, c'est une grande consommation ici. Là, j'ai rassemblé tout ce qui n'est pas bouffe. Donc là, vous voyez, au fond, on a les 2 assouplissants, le Head and Shoulders. Ici, j'ai repris des lingettes. Ça, c'est des lingettes désinfectantes. Franchement, elles fonctionnent dans tous les lieux de la maison. C'est les meilleures. Elles sont hyper imbibées. Donc, c'est pour ça que je ne prends que celles-ci. C'est vraiment les meilleures. Ensuite, je me suis racheté des gants comme ça, vous savez, parce que des fois, quand on cuisine, comme j'ai les ongles longs, j'aime bien mettre des gants quand je dois mettre les mains dans la pâte. Quand je peux le faire. Donc ça, j'en avais plus aussi. Ça, c'est des mouchoirs. Vous voyez, des grosses boîtes de mouchoirs. On a une famille d'enrhumés, pas d'enrhumés, mais d'allergiques, donc on en consomme une tonne. Je me suis repris du déo, j'ai pris le Nivea. D'habitude, je prends le Garnier en roll-on comme ça. Là, il n'y avait pas. Donc Nivea, c'est aussi une valeur sûre, il n'y a pas de problème. Et enfin, par ici, je vous montre un petit peu ce que j'ai posé, parce que j'avais plus de place ailleurs. Donc ça, c'est... alors j'oublie toujours le nom en français, c'est de la levure chimique, du sucre vanillé. Là-bas, on a attendez, je vais me rapprocher, de la farine normale, de la farine à pâte à pizza. J'ai pris également des olives pour mettre dans les salades, c'est vraiment des trucs à avoir. Les pois chiches pour faire, comme je disais, la salade pois chiches, aubergines et yaourt. Du silane, le silane j'en ai toujours à la maison, ça me permet de sucrer plein de trucs. La dernière fois j'ai fait des petits flans comme les flambis avec le silane à la place du caramel, mais croyez-moi que ça a exactement le même goût et c'est super bon. Donc je vous rappelle que le silane c'est du miel de date et c'est génial d'en avoir toujours à la maison. Ensuite, j'ai repris mon café préféré, le Red Mug. Pareil, j'en ai pris 2 parce que ça, je sais que je consomme et que je préfère en avoir toujours à la maison. Et pour finir, 2 petites bouteilles de coca, enfin 2 grandes bouteilles de coca plutôt. C'est les 2 bouteilles de coca de Shabbat. Voilà les amis, je crois que vous savez tout. J'ai oublié de vous montrer, j'ai pris également du poisson, je l'avais mis au congélateur parce que c'était du surgelé. Donc j'ai acheté des petits filets de poisson comme ça, c'est du poisson blanc. Je n'ai aucune idée de quel poisson c'est en français. Je ne sais pas du tout. Je sais que j'aime bien, pareil, les mettre en papillote au air fryer avec quelques légumes, et c'est excellent. Et j'ai pris également du saumon, des petits, enfin des gros même. Attendez, je vais le sortir. Voilà, j'ai pris des pavés de saumon comme ça, et ça sert toujours au four. Là, j'avais envie, en fait, à vrai dire, j'en ai acheté parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu spécial. J'ai envie de faire une salade, en fait, avec de la salade verte, des pommes de terre, du saumon comme ça que je vais faire griller et ensuite que je vais émietter, un peu d'oignon nouveau, une petite sauce au yaourt. Voilà, j'ai envie de tester ça cette semaine. Donc, peut-être que je vous montrerai la recette. Si j'y pense, je la filmerai, les amis, mais autrement, vous avez compris le principe.
Bon voilà les amis, on en a fini avec les courses et avant de vous quitter, je voudrais quand même préciser quelque chose parce que je sais que ça peut peut-être choquer de voir autant de courses. Je tiens à vous dire que moi, c'est ma façon de consommer. Je vous explique. Je préfère faire un gros plein de courses une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mettre au congélateur, remplir mes placards et ensuite ne faire que des courses complémentaires toutes les autres semaines. Moi, c'est ma façon de consommer, c'est ma façon de faire les courses, c'est ce qui est le plus simple pour moi parce que ça me fait en fait avoir un vraiment très gros chariot une seule fois par mois, voire une seule fois tous les 2 mois. Et là, vu les quantités, ça va être une seule fois tous les 2 mois. Je ne pense pas refaire un tel plein avant 2 mois. Et donc vraiment, ça me soulage en fait pour les autres semaines. Parce que j'ai des courses qui sont plus petites, c'est moins lourd à porter. Je tape une seule fois les très grosses courses à porter et à tout ranger, etc. etc. Franchement, c'est épuisant de ressortir d'un magasin avec des courses aussi grosses. Il fait chaud en plus. Enfin bref, c'est pas un vrai plaisir. Donc ce truc-là, on va dire cette obligation que j'ai de devoir faire des courses pour nourrir la famille, me nourrir, etc., comme tout le monde me direz-vous. Mais cette obligation-là, moi j'aime bien faire une fois tous les 2 mois des très grosses courses et ensuite le reste du temps au moins je ne fais que compléter ce qui va me manquer dans le frais, les choses qui sont périssables, etc. Donc voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de consommer dans l'alimentation, mais bien évidemment je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui préfèrent faire des courses au quotidien ou bien des courses à la semaine. Bref, c'est vraiment comme chacun l'entend, comme chacun le sent, et puis aussi en fonction du temps que vous avez devant vous. Un autre truc par contre, c'est ce que je ne fais jamais, et c'est bien dommage que j'ai pas pris l'habitude, mais je devrais me faire livrer mes courses parce qu'au final, je me rends compte quand même que c'est quand je fais des gros pleins comme ça, eh ben, ça peut valoir le coup de passer par une livraison. Et donc voilà, je voulais juste faire un disclaimer que vous compreniez bien que ce n'est pas le panier que je fais toutes les semaines, vraiment loin de là. Alors je sais que j'ai pas à me justifier, mais je préfère le dire parce que je sais aussi que voilà que c'est très dur de se nourrir aujourd'hui, c'est très dur de payer ses factures, c'est très dur ceci, cela. Donc sachez que non, on va pas manger tout ça en une semaine, ça va nous prendre beaucoup de temps et moi ça me permet d'avoir fait les grosses courses bien fatigantes, bien crevantes une seule fois et puis ensuite ça sera voilà, c'est du travail en moins pour moi. C'est comme ça que je m'organise et c'est comme ça que j'aime bien faire, mais bien sûr chacun fait comme il veut. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger tout mon balagan. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dès dimanche prochain et puis mercredi pour le podcast. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas également de vous abonner, liker, partager, commenter et booster la vidéo si ça vous a plu. Je vous embrasse les amis.